Dans l'objectif de consolider les liens de fraternité, d'amitié et surtout d'entraide, il a été créé en 2008 le Club des Amis Handicapés du Congo, en sigle CHC. Ainsi, le siège étant à Pointe-Noire, la ville économique du Congo, il y a une antenne à Brazzaville, la ville capitale, qui bat son plein. Située à Bakongo, dans le 2e arrondissement de la ville, au sein de l'antenne, on peut noter la présence de tout le staff, à savoir le président, le premier vice-président, le chargé aux finances et matériel et autres. Le président du CHC, Paka Jean-Claude, a donné les grandes lignes de cette structure. Je voudrais ici dire que l'idée de la création du CHC, le Club des handicapés du Congo, m'est venue en fonction de mon état d'infirmier. Parce que c'est vrai que c'est une grâce que parfois le Seigneur nous a faite de faire les études. Les parents essaient de mettre quelque chose parce que une fois les études ont été faites, nous avons pensé que quand je regardais comment mes frères handicapés, mes soeurs handicapées étaient en train de suffoquer en fait, et j'avais pensé avec les autres, pourquoi pas se retrouver en synergie pour pouvoir créer ce qu'on appelle un club qui ne consiste pas non seulement des personnes vivant avec handicap, mais un club qui consiste en général des personnes valides. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir de handicap, mais tu auras besoin de quelqu'un qui va te soulever le saut. Et c'est pourquoi, par rapport à ce projet, par rapport à cette idée, nous nous sommes dit, il était pour nous important de présenter ce projet au niveau des services habilités pour l'obtention de ce qu'on appelle un récépissé qui a fait 8 mois, parce qu'il fallait d'abord faire l'enquête de moralité, faire payer les frais des chancelleries et tout ça, et puis laisser la police faire son travail. Et puis jusqu'à ce que ils ont compris que nous étions habilités d'être la voix des sans-voix pour les clubs des handicapés du Congo. Donc voilà un peu cette idée, c'est en fonction non seulement de notre état d'infirmité, mais on a pensé qu'il fallait quand même qu'on soit la voix des sans-voix, parce qu'il y avait d'autres qui sont là, mais qui n'ont pas la parole. Donc en tant que société civile, donc, il fallait se retrouver en synergie pour un peu faire la voix des sans-voix à travers nos frères et nos soeurs handicapés du Congo. D'où le club des amis handicapés est sorti. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes présents. Le club, ça ne forme pas, c'est-à-dire que ce n'est pas dû qu'on appelle, comment je peux appeler, c'est-à-dire que le club est ouvert en fait. Le club est ouvert. C'est comme une équipe. Une équipe, lorsque vous arrivez, vous faites des prestations et on ressent réellement que vous êtes habilité de rentrer dans les... En fait, il n'y a pas de frontière en fait. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde parce que nous ne voulons pas avoir des frontières, nous voulons travailler avec tout le monde. Voilà pourquoi l'idée de la création du mot club. Le club n'est pas figé, mais le club est ouvert, vous voyez, en Afrique, est ouvert en Afrique, en Europe et partout. Donc c'est un peu dans ce sens-là. On n'a pas voulu parler en termes d'association, mais sinon, ça fait partie d'une ONG auquel nous parlons de club. Le club est comme une association. Donc voilà un peu la définition que je pourrais certainement vous apporter comme contribution, un peu dans ce sens. C'est vrai que l'idée c'est pas l'idée fait partie de la création, n'est-ce pas? Oui. Néanmoins, la sortie officielle de notre document, de notre support administratif, qui est le récépissé, était sortie le 12 mars 2008. 12 mars 2008. Le but est le même, parce que la loi 1901, parlant de la duplicité des associations, notre but, c'est le bien-être social des personnes avec handicap. C'est apporter ce qu'on appelle un appui sur multiforme. Et quand je parlerai en termes des objectifs, effectivement. Parce que chaque structure peut avoir ses objectifs, mais le but est le même. Nos objectifs, c'est d'assister les jeunes handicapés en leur procurant une certaine autonomie par des moyens de toute nature dans le cadre d'aide, par des apports en dons matériels. Ça, c'est le premier objectif. C'est-à-dire que cet objectif nous emmène vers un but. Le but, c'est quoi? C'est de ceux qui ont des situations, ceux qui ont des problèmes
étant donné qu'ils se retrouvent dans un club présentant, et qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons des TDR, nous travaillons en synergie de telle sorte que nos frères ou nos sœurs handicapés trouvent ce qu'on appelle des appuis sur multi-formes. Donc voilà le premier objectif. Et le deuxième objectif, nous avons pensé lutter pour l'insertion socio-professionnelle. Lutter pour l'insertion. Parce que nous avons constaté que les personnes vivant avec handicap ont la matière, ont été à l'école, ont fait des formations. Et pourquoi pas nous? Nous ne pouvons pas être des pilotages, puisque nous sommes ce qu'on appelle des structures qui sont auxiliaires de l'État. Auxiliaires, nous travaillons avec l'État. L'État est le premier partenaire de nos structures associatives. Et pourquoi pas, si nous, dans le cadre de la création des formations, dans le cadre de tout ce que vous connaissez, des AGR, et pourquoi pas nous ne pouvons pas être à mesure d'être des piloteurs, faire ce qu'on appelle le plaidoyerie auprès de l'État pour l'insertion socio-professionnelle. Et n'oubliez pas que nous avons ce qu'on appelle la loi 009 pour portant statut de protection et promotion pour la personne avec handicap, auquel il y a des articles aujourd'hui qui nous boostent de telle sorte que devant les structures, devant les entreprises, nous pouvons faire le plaidoyer. Et avec la force du gouvernement, vous savez que notre État, l'État travaille. L'État travaille. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de rentrer en maison pour vous dire que si aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a près de 700 et quelques handicapés qui ont déjà été insérés au niveau de la fonction publique. Donc pour nous, ce sont des efforts du gouvernement et les efforts du président de la République. Donc voilà un peu, bref, le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est quoi? C'est que si l'État fait bien, pourquoi on ne peut pas acclamer l'État? On doit acclamer. Si l'État fait bien, on acclame l'État. On encourage, on parle de l'État. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les avancées significatives sont là et nous pouvons aujourd'hui remercier le gouvernement, remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, personnes avec handicap. Donc voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse pour les trois objectifs. Il faut travailler avec les autres. On dit toujours qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure, on a besoin de 10 doigts, on a besoin de 10 doigts pour laver la figure. Donc pourquoi pas être en partenariat avec d'autres structures qui ont le même idéaliste, le même but. Le même but, c'est le bien-être social des personnes vivant avec handicap. Parce que le handicapé aujourd'hui est dans une dépravation massive dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle, dans le cadre de tout ce que vous connaissez. Donc aujourd'hui, pourquoi pas être en partenariat? Mais nous savons une chose, c'est que le partenariat n'est pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Au niveau international. Donc voilà un peu ce journaliste. Merci beaucoup. Tout à fait, mais les personnes valides, c'est quoi? Aujourd'hui, on a des présidents d'honneur dans notre association, c'est les personnes valides. Aujourd'hui, ceux qui contribuent dans le cadre d'aide, dans le cadre des subventions, ce sont des personnes valides. Donc moi je pense que pour nous c'est important, on a besoin d'avoir des personnes valides autour de nous, pour nous aider à soulever le sac, pour nous aider à faire ce qu'on appelle la liaison. Vous voyez, donc c'est normal que nous ayons des personnes valides. C'est capital, très capital d'avoir des personnes valides. Et c'est pourquoi pour moi, je remercie beaucoup pour ces personnes-là, en long large, tellement vraiment ils font un grand travail pour nous. Ils font un grand travail pour nous. Parce que sans eux, nous sommes rien. Sans nous aussi, et eux, rien ne peut se réaliser. Donc on a besoin de cette ambiance. Voilà un peu, monsieur le journaliste, tel que moi, je fais partie de handicap moteur. On a besoin d'audiovisuel, on a besoin des albinismes et autres, que sais-je. Vous voyez, donc je crois qu'il n'y a pas de frontières. C'est pourquoi lorsqu'on parle de club, on fait allusion de toute cette catégorie. De toute cette catégorie. Il y a même d'autres qui partent à travers des accidents, c'est cette symbiose-là qu'il faut. On ne peut pas avoir des frontières, il faut travailler avec tout le monde. Parce que vous savez, ça fait très mal de voir le handicap, parce que le handicap handicapé, vous comprenez. Quand je parle d'handicap handicapé, ça veut dire qu'un handicapé qui n'a pas une source, qui n'a pas un travail, qui n'a pas un soutien. Vous voyez, donc c'est un triple handicapé, c'est un double handicapé, vous voyez un peu. Donc voilà un peu ce que je peux vous apporter comme réponse. Aujourd'hui, nous sommes déterminés
à être la voix des sans-voix, à travailler avec ceux qui pensent travailler pour le bien-être social des personnes vivant avec handicap. Je crois que, soyez-en sûrs, nous sommes pour nos frères, nous sommes pour nos sœurs, mais il n'y a pas de frontières, c'est ouvert pour tout le monde. Quant au premier vice-président, Jean-Pierre Omobé, le CAHC a une place de choix dans la société congolaise. Je suis Jean-Pierre Omobé, auditeur comptable, vice-président du Club des Amis Handicapés du Congo. Le rôle d'un vice-président, le rôle du vice-président au niveau du club, c'est le même prérogatif que le président. C'est le même prérogatif. Donc, nous agissons en binôme, mais il y a un président, il y a un vice-président. Mais sinon, nous exerçons les mêmes prérogatives. Je supplée le président en cas d'absence avec les mêmes prérogatives. Dans les représentations, parfois avec des partenaires, le président peut dire, lui arrive de dire, monsieur le vice, je ne peux pas aller à tel rendez-vous, vous pouvez me supplier. Oui, il y a eu déjà des telles opportunités qui sont présentes. Okay. Bon, le bilan, il faut dire à un moment donné que la question, c'est un peu, votre question est très pertinente. Depuis 2008. Bon, l'activité du club a été un peu mise en veilleuse, on peut se le dire, d'accord. Et il y a eu beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de choses. C'est arrivé au président de s'asseoir, de dire nous avons été un peu en veilleuse, il est temps de rendre d'abord un vivant hommage, parce que vous savez que l'initiative même du club, c'est comme nous sommes comme des auxiliaires. Nous accompagnons la politique du chef de l'État, son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, et de son épouse, Antoinette Sassou Nguesso, dans l'action de ce qui est la politique sociale en faveur des personnes vivant avec handicap et des personnes âgées. Donc vous voyez qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un entretien, mais nous estimons qu'il est temps de porter haut et fort cette parole auprès des autres institutions de l'État, des collectivités locales, auprès du Parlement, de toutes les structures étatiques pour apporter la voix en ce qui concerne la situation des personnes vivant avec handicap. Parce qu'il faut que vous vous rappelez que nous sommes là, nous agissons à partir de la loi 009/92 signée par le président de la République. Vous savez, ça date. C'est notre cadre juridique jusqu'à présent, en attendant qu'il y ait modération ou aménagement d'une nouvelle loi. Sinon, le cadre juridique, il est là. Vous imaginez, depuis 1992. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des mesures dans cette loi, il y a des dispositions que nous souhaitons accompagner le pouvoir public pour qu'il y ait une déclinaison concrète en acte par rapport à tout ce que le président de la République a voulu pour nous, des personnes vivant avec handicap. Oui, le président de la République, ce n'est que normal, c'est le père de la nation qui l'accompagne, tout le monde en général. Mais on constate au niveau du CHC, vous vous attelez, vous vous appuyez beaucoup plus sur l'action du président de la République. Mais moi, je dis, pourquoi cela? Pourquoi cela, monsieur le vice-président? Ce n'est pas de la politique que vous faites par hasard? Monsieur le journaliste, je comprends votre question. Vous ne pouvez pas imaginer que dans toute action publique, il y a l'action en ce qui concerne le problème du handicap. Ce n'est pas aujourd'hui que si nous parlons du président de la République et tout le premier citoyen du pays. Non. Parce que, monsieur le journaliste, la question du handicap concerne vous et moi. Vous et moi. La question de l'handicap, c'est une sensibilisation qui nécessite une mobilisation générale. Vous pouvez avoir des amis et connaissances ici et là. L'handicap peut vous arriver à n'importe quel moment de votre vie, de manière irréversible. C'est-à-dire que vous êtes touché dans votre physique, votre état physique, vous êtes touché. Par exemple, devant vous, vous avez des amis qui sont polymélites, des accidentés, de la route,
et d'autres de manière un peu aléatoire à un moment donné de leur parcours de vie. Par exemple, vous pouvez avoir AVC, vous pouvez être attrapé par l'AVC. Vous imaginez, un accident cardiovasculaire peut vite arriver. Ça peut être irréversible. Vous pouvez vous rétablir et à un moment donné, vous avez des rechutes. Vous attrapez l'handicap. Donc l'handicap, c'est à n'importe quel moment de la vie. Vous avez un accident de la route et ainsi de suite. Mais dans l'armée, vous savez, l'armée, c'est une discipline. Il y a des efforts, il y a des exercices. Il peut y avoir des accidents, des amputés. Donc la question de l'handicap, c'est une question centrale qui nécessite une mobilisation générale. Et voilà pourquoi vous voyez que nous, quand nous parlons de cercle des amis, mais derrière des personnes handicapées, vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a en même temps des personnes valides. Vous appartenez derrière des personnes handicapées. Il y a une femme, des enfants, des frères et sœurs qui sont valides. Donc des citoyens, des personnes vivant avec des sont d'abord des citoyens. Et quand le président de la République parle, il parle à tout le monde, les citoyens. Voilà. Donc il n'y a pas d'exception quand on parle de matière de handicap que les gens sont avec nous. Mais nous sommes là. Que ça veut dire que tout le monde peut venir, valide et non valide. Nous conjuguons nos efforts pour une cause qui est une cause commune, qui est que les personnes vivant avec handicap être des citoyens comme à part et d'autres dans la société. Très bien, bébé. On constate aussi sur les affiches, c'est écrit antenne de Brazzaville. C'est quoi exactement? Y a-t-il un noyau? Donc c'est comme un siège d'une manière générale quelque part. Et à Brazzaville, ce n'est qu'une antenne. Et effectivement, monsieur le journaliste, on parle d'antenne parce que le noyau de CHAC, c'est à Pointe-Noire. Donc il y a une ouverture d'antenne, mais à un moment donné, il y aura effectivement, mais le noyau, c'est normalement Pointe-Noire. Donc, et partout ailleurs, il y en aura. À Brazzaville, vous avez, il y aura certainement à Ouessou, à d'autres départements, à Oyo, ainsi de suite. Mais non, vous savez, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous sommes la capitale. Ce n'est pas parce que vous êtes à la capitale, effectivement, mais il y a les délégués. Vous pouvez avoir un noyau dur, ça c'est pas un problème. Le problème c'est le fonctionnement. Vous savez, avec la nouvelle technologie, monsieur le journaliste, aujourd'hui, nous pouvons travailler même à domicile. Et il y a maintenant les gens qui peuvent travailler chez eux, même avec la nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, avec le monde ouvert, je pense qu'il n'y a aucun problème pour dire que piloter même la structure du noyau de Pointe-Noire depuis Brazzaville. Les activités à venir, on peut dire déjà, c'est la sensibilisation. Il y a d'autres activités qui se trouvent à l'horizon, c'est porter la sensibilisation sur les statuts, la protection et la promotion de la personne vivant avec handicap. Nous voulons, avec les forces vives, parler de cette question de sensibilisation pour dire qu'il est temps. Il ne s'agit pas d'attendre un mot d'ordre du chef de l'État comme il en a fait avec l'année au cours en fin d'année 2023 quand il a lancé l'appel pour l'année de la jeunesse. Mais ça c'est le président de la République. Mais dans son programme de société, il y a la question d'handicap. Il y a la question d'handicap. Dans la jeunesse, il y a des personnes vivant avec handicap. Nous avons des étudiants, il y a des jeunes, il y a eu beaucoup de choses. Parce que la question d'handicap, il ne faut pas voir seulement les handicapés moteurs que vous voyez avec béquilles ou fauteuil roulant. Il y a des handicapés non visibles. Il y a des gens qui vivent leur handicap. Les personnes, il y en a. Donc on ne les voit pas. Le handicap, c'est une question centrale dans la vie, dans notre vie, dans notre société. Toute personne doit être concernée par la problématique de l'handicap. Donc votre question, elle est la bienvenue, mais comprenez que c'est une question centrale que nous interrogeons aussi. À l'endroit de tous les autres forces vives, toutes les autres, je dirais ceci. Le club est ouvert, il tend la main à tout le monde. C'est une famille. Les personnes vivant avec handicap sont les citoyens comme tous les autres. Et je reviendrai toujours dessus. Et pour ne pas répondre
je prendrai juste l'article 3 de cette loi 009-92 que le président de la République a bien pu signer. La prévention, le dépistage du handicap ainsi que les soins, le transport, l'éducation, la formation, l'orientation professionnelle, l'emploi, l'accès aux loisirs et au sport adapté et aux édifices publics des personnes handicapées constituent un devoir de l'État. Un devoir de l'État. L'État, les familles, les personnes physiques ou morales conjuguent leurs efforts pour l'accomplissement du devoir de solidarité nationale. Vous voyez que de tout ce que je venais de vous dire, que c'est une question centrale que le président de la République lui-même il a déjà donné un cadre. Nous voulons simplement la déclinaison. On a auprès des institutions qui déclinent. On a réel ce que le président de la République nous a déjà proposé comme cadre. Et pour les autres, de venir au cercle, ceux qui ont des enfants vivant avec handicap, ne pensez pas que vous êtes seuls. Désormais, vous pouvez être accompagnés dans vos démarches, être écoutés, un lieu d'écoute, de sensibilisation et des parents, de venir adhérer au cercle et d'être ensemble afin de conjuguer nos efforts pour une action, pour une cause nationale. Voilà ce que je peux dire. Le cercle est ouvert aux personnes vivant avec handicap et aux personnes qui sont des personnes physiques. Donc, vous et moi, c'est le tandem. Change ta vie, la vie jaillira. Dans mon regard de personne, dans ta vision de regarder mon handicap, il y a un être entier, un être humain. Je vous rappelle que le créateur de TikTok, il est paraplégique, il n'a pas de monde. Il y a des astrophysiciens, il y a des grands dons derrière des personnes vivant. Il y a aussi l'intelligence qui peut contribuer à l'épanouissement et au développement, dans la solidarité, dans une politique de déclinaison des actes pour le gouvernement. Le Premier ministre, je vous rappelle que le Premier ministre Makosso est très entré aussi dans son parcours. Il a beaucoup côtoyé la première dame. Vous voyez, la question de handicap, c'est une question centrale. Donc voilà ce que nous pouvons dire, que tous ceux qui peuvent venir au niveau du cercle seront les bienvenus. À noter qu'il y a tant de projets à réaliser au club et est une structure entraînant également les personnes valides.